Hey, salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. Dans les plus anciennes instructions en questions et réponses, qu'on appelle en anglais catechisms, puisque construits sur le modèle de l'enseignement religieux des catéchismes, je vous rappelle qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on n'a pas vraiment le choix de croire en Dieu ou pas, c'est comme ça et pas autrement. De mémoire, tous ceux qui ergotent sur le titre premier des constitutions d'Anderson qui parlent d'athées stupides, je vous rappelle que l'athéisme était interdit par la loi en Angleterre à cette période. Fallait effectivement être stupide pour vouloir aller en prison pour juste ça. Et voilà, je digresse déjà. Donc, dans les plus anciennes instructions en questions et réponses, il y a une question que j'aime bien. D'où venez-vous? En anglais, from whence came you? Quoi, mais c'est quoi cette phrase? Whence, c'est de l'ancien anglais qui signifie where. Il s'agit d'un mot à usage littéraire et religieux. On le retrouve par exemple dans la King James Bible. Oh! King James Bible. Et dans le manuscrit de 1724, The World Institutions of Freemasonry Opened and Proved by Best of Tradition, il est ainsi dit. Question. From whence came you? Answer. I came from a right worshipful lodge of masters and fellows belonging to God and Holy Saint John, who doth greet all perfect brothers of our holy secrets, so do I, if you find you be one. Ceux qui donnent quand on arrête de massacrer la langue anglaise. Question. D'où venez-vous? Réponse. Je suis venu d'une très vénérable loge de maîtres et de compagnons appartenant à Dieu et au Saint Jean, qui salue tous les frères présents de nos saints secrets. Ainsi je vous salue, si je vous trouve en être un. L'expression est alors reprise dans les quelques textes de la période, comme dans le Wilkins Adams par exemple. Mais en réalité, on oublie trop souvent à quoi sert l'instruction en questions et réponses. C'est pas juste pour faire joli les loulous, ça sert théoriquement à déterminer qui est franc-maçon ou pas. Et ouais, actuellement, les complotistes se focalisent sur des poignées de main bizarres quand des hommes ou des femmes politiques ratent la main de leur interlocuteur, ou bien ils passent pour des oiseaux à dire « c'est maçonnique !» à chaque fois qu'ils voient se croiser les doigts de manière bizarre quand ils s'ennuient. Mais par le passé, les maçons savaient que le meilleur moyen de savoir si quelqu'un est maçon, c'est de lui poser les bonnes questions. Genre, comment s'est déroulée la cérémonie, où il était, qu'est-ce qu'il a fait. Et donc, ils ont eu l'idée de reprendre la manière d'instruire à l'époque, qui était la seule possible, reprendre le système du catéchisme en posant des questions pour générer des réponses. Et dans les questions qui doivent générer une réponse sur ce qui dit si oui ou non on est franc-maçon à l'époque, il y a cette question de « Whence came you ?» Eh mais attends, je parle, mais j'ai oublié de te couper dans ton élan, là. Tu veux devenir franc-maçon? Ou bien tu veux faire de nouveaux progrès en franc-maçonnerie? Alors clique sur s'abonner et clique aussi sur la cloche. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je publie une vidéo, tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois, à 9 h. Et puisque strictement rien dans les textes fondateurs n'interdit de remercier en franc-maçonnerie avant la fin du 19e siècle, clique sur « Merci » en bas de la vidéo. Tu pourras alors faire un don de 2, 5 ou 10 € pour m'aider à investir dans de nouveaux ouvrages poussiéreux que je te restituerai par la suite en te fournissant du contenu de qualité en vidéo. C'est pas un geste anodin, tu sais. C'est de l'amour fraternel en clic. Merci. Je disais donc, cette question de savoir d'où on vient par l'interrogation, elle se décline aussi autrement. Ainsi, dans The Grand Mystery of Freemason Discovered de 1724, il est ainsi expliqué. You must whisper, saying thus, the masters and fellows of the worshipful company from whence I came, greet you all well. The other will answer, God greet well the masters and fellows of the worshipful company from whence you came. Dimanche matin, 9 h, des vidéos avec du vieil anglais, ça fait mal, hein? Allez, je refais en français. Vous devez chuchoter en disant ainsi. Les maîtres et compagnons de la vénérable compagnie d'où je viens vous saluent tous bien. L'autre répondra. Dieu salue bien les maîtres et compagnons de la compagnie d'où vous venez. Moi, je vous le dis, n'essayez pas de vous faire passer pour un franc-maçon en disant ça à quelqu'un. Personne ne va comprendre. Les maîtres et compagnons de la vénérable compagnie d'où je viens vous saluent tous bien. Qu'est-ce qu'il me veut, les fadins, quoi? Il n'y a aucune preuve que les usages qui sont présents dans les textes fondateurs aient réellement été appliqués. Bien souvent, les textes sont le reflet plutôt de l'imagination de ceux qui les ont pensés. Mais j'avoue, c'est quand même drôle. De plus, ces salutations ne sont plus du tout en usage depuis genre 300 ans. Puis il faut dire aussi, à de très rares exceptions près, plus personne n'apprend les instructions en questions-réponses par cœur en entier. Au rite anglais, ça peut se faire. Ou bien dans les autres rites, juste quelques questions et réponses, pour le cas où on sera interrogé.
s'il y a lieu. Mais c'est totalement tombé en désuétude. Sauf que moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question. From whence came you? D'où venez-vous? Parce qu'en lançant ma chaîne YouTube, il y a de nombreuses choses que j'aurais jamais imaginées. L'hostilité surprenante de certains frères et sœurs qui grandissaient au fur et à mesure que la chaîne était de plus en plus appréciée par une audience de plus en plus nombreuse. On est quand même près de 3300 en un an et quelques. Et une audience de qualité. Merci. Mais surtout que contrairement à ce que j'imaginais au départ, je pouvais être regardé sur les deux hémisphères, quoi. Je m'attendais pas du tout à ce que des frères me disent qu'ils me regardaient ma chaîne à l'opposé de la planète. Moi, je suis dégain à la base. Ok, ça fait 12 ans que je fais et partage mes recherches historiques sur le net et dans des magazines, mais j'ai jamais été grand officier d'obédience, j'ai jamais été à un poste de haute responsabilité nationale dans ma vie professionnelle non plus, tu vois. Votre attention, je l'ai eue juste parce qu'à un moment, j'ai eu la bonne idée de me mettre sur une plateforme sur laquelle vous alliez aller. Merci YouTube. Bon, il y a aussi pas mal de travail aussi, si j'en crois ma femme. Mais moi, ça me touche de savoir que vous êtes des centaines, voire des milliers, à me regarder sur chaque vidéo. Alors, j'ai eu une idée. Mon parrain dirait... assieds-toi, ça va passer. J'ai acheté une carte du monde et j'ai commencé à pointer les villes que certains me signalaient de manière anecdotique, d'où ils me regardaient. Mais j'aimerais bien savoir si on est capable de faire une carte de France et une carte du monde de la communauté, qui soit beaucoup plus complète que ce que je sais déjà. Le but, c'est pas de vous traquer. Si t'habites un petit village, tu dis la ville à côté, mais je trouve ça fun que si dans chaque vidéo, je pouvais savoir d'où viennent les viewers de la chaîne pour qu'on enrichisse la carte de la loge du grenier. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment vous appelez. Oui, toi, car les complotistes, on est tous tombés d'accord sur le fait de les appeler des chatons dans une précédente vidéo. Mais toi, comment je dois t'appeler? Les viewers. En commençant la vidéo, j'avais deux propositions. Les louveteaux, les Lewis. Mais en tournant, je viens de percuter que je vous ai appelé les loulous tout à l'heure. Je dois trop regarder la chaîne Villebrequin, à mon avis. En tout cas, moi j'ai mon choix, mais j'ai envie que ce soit toi qui me le dises. Pour ce faire, tu peux me marquer d'où tu me regardes et quel surnom tu préfères dans les commentaires en bas. Tu peux aussi m'envoyer un message privé sur Facebook, Twitter, Instagram, sur mes comptes Hervé H. Lecoq. C'est dingue, c'est d'ailleurs exactement le compte qu'il faut taper sur Utip ou sur Tipeee pour me financer. Hervé H. Lecoq, c'est incroyable. Marque-moi donc le surnom que tu préfères et surtout d'où tu viens. Comme ça, régulièrement, on mettra à jour nos cartes de la communauté. T'imagines si on arrivait à être présent dans tous les continents? L'Antarctique, ça va être chaud quand même. Mais quoique. Eh mais attends, vu que tous les touristes sont déjà partis et qu'il reste plus que toi et moi, il y a aussi autre chose qui n'a pas été mis à jour récemment. Les étoiles de mon ciel étoilé? Bah oui, souviens-toi. En peignant mon ciel étoilé de la loge du grenier, j'ai eu l'idée de dire que si tu faisais un don de 50 € en cliquant sur merci en bas de la vidéo, tu pouvais avoir ton nom dans une étoile de la loge du grenier. Mais attention, les places étaient limitées. Il n'y en avait que 8, puisque je voulais réaliser la 47e proposition d'Euclide. Si tu sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est que c'est pas encore de ton grade, mais bientôt. Et durant l'été, j'ai reçu le don de 3 nouvelles étoiles, dont une qui m'a particulièrement touché. C'est une sœur que j'ai rencontrée à ma conférence chez les Amis de Carista, et qui m'a demandé de lui faire une étoile, mais pas à son nom. Faire une étoile avec le prénom de son compagnon décédé, qui était franc-maçon. Et là, je t'avouerai que tu sors les rames pour sortir une phrase derrière. Je t'avouerai d'ailleurs que, passé la surprise, j'ai trouvé l'idée quand même très belle de faire rejoindre les étoiles à ce frère. Alors, je vais m'acquitter de cette tâche dans la fin de la vidéo, et entre chaque étoile que je vais peindre, je vais te révéler des destinations où des frères et des sœurs me regardent à travers le monde, peut-être en même temps que toi, en terre Adélie. Aujourd'hui, on se focalise sur le monde. Dans une prochaine vidéo, on fera la France. Alors, pense à me dire d'où tu viens en commentaire. Cette vidéo, c'est un kiff total, mais j'assume. Ah, et je t'ai pas dit, je vais avoir aussi besoin de toi en octobre, car je prépare une action de bienfaisance maçonnique sur Ulule, la plateforme la plateforme participative. Ensemble, on va lever des fonds pour aider des enfants. Les complotistes, ils vont être en PLS. Oh, chaton. Je reviens vers toi donc en octobre pour lancer officiellement l'opération, parce que je vais avoir besoin que tu parles de l'opération en loge, par mail, dans ton local maçonnique. Il faut absolument qu'on se mobilise avant les fêtes de fin d'année pour réussir une action de bienfaisance maçonnique
ensemble. Les gens ne savent pas qu'on fait de la bienfaisance en franc-maçonnerie, parce qu'on se cache la pudeur et au final les gens retiennent juste les marronniers dans la presse. Donc rendez-vous ici en octobre pour qu'on lance une grande opération nationale avant les fêtes pour faire de la bienfaisance maçonnique sur Ulule. En plus, veine, on peut faire des dons anonymes. Mais allez, j'arrête de parler, on va découvrir d'où tu viens et le prénom des donateurs qui seront à jamais dans la loge du grenier. Bisous les loulous. Bisous les loulous. Rien que d'imaginer qu'il y a des anciens grands mamamouchis qui me regardent et que je viens d'appeler loulou. Je vais me faire défoncer. Pense à voter. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises.